suis blanche comme un cul, ça va pas le faire. Les gars, j'ai une question à vous poser. Je sais que vous allez pas me répondre. Est-ce qu'on choisit plutôt l'effet avec la neige qui tombe pour le background, ou alors la cheminée de Noël avec le sapin? Y'a plus de batterie. Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne auparavant parce que c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle playlist que j'insère sur ma chaîne. Ça s'appelle tout simplement Capu raconte. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas moi je suis trop contente d'instaurer cette playlist aujourd'hui sur ma chaîne avec vous. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous parler de quelque chose que j'ai lancé sur Instagram qui s'appelle Angèle Conseil. Donc en fait c'est tout simplement, vous pouvez m'envoyer vos histoires en DM Instagram avec le hashtag Angèle Conseil parce que ça fait toujours plaisir, ou alors vous pouvez publier vos publications, vos tweets, etc. avec le hashtag Angèle Conseil, et en fait vous m'envoyez vos histoires, vos problèmes, et moi je vous donne des conseils. Bien évidemment je n'ai que 15 ans et c'est que l'avis de moi, Capucine 15 ans, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue pour régler ces problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos soucis, vos problèmes d'adolescence, et moi je peux éventuellement essayer d'y répondre. C'est parti. Il y a 3 espaces temporels qu'on peut définir: le passé, le présent, le futur. Le passé, c'est tout ce que vous avez vécu avant, que ça soit bon, mauvais. Donc dans cette vidéo je vais parler des mauvaises expériences. On a à peu près tous traversé quelque chose de difficile dans notre vie, et donc c'est dans le passé, et malheureusement souvent ça continue de remuer la plaie qu'il y a en nous, et donc on continue à se tourner vers le passé alors que justement faut se tourner vers le futur. Je fais comme ça avec mes mains pour illustrer, je sais pas si vous comprenez, mais je pourrais faire le passé et le futur, et là on est le présent, là c'est moi qui suis le présent, et le futur ça sera vers la sortie, ça sera l'épisode d'après qui arrivera dans votre vie. Alors déjà je voudrais souligner le fait que je trouve, selon moi, que la chose la plus horrible dans une vie c'est d'avoir des remords et des regrets. On va regarder sur Google quelle est la différence entre remords et regrets parce que c'est intéressant de savoir. Donc je vais vous lire la différence entre le regret et le remords selon le site Tout Comment, donc je vous mets en bas d'informations si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Le mot regret fait référence à une émotion négative qui vient d'une réflexion consciencieuse sur des événements passés. Le regret peut se rapporter à une personne, à une situation, à des actions commises ou non commises. Regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Le regret est une forme de souhait de retour au passé. Donc justement c'est quand on souhaite retourner dans le passé pour changer quelque chose, soit car on regrette les choses comme elles étaient avant, ou parce que nous aimerions pouvoir changer nos actions. On éprouve une certaine peine ou frustration à avoir agi d'une certaine manière, ou au contraire de ne pas avoir agi. Le remords. Le remords est une forme de regret accompagnée d'une grande part de culpabilité. Il s'agit de la forme la plus négative du regret, car là où le regret illustre une certaine forme de nostalgie et un souhait de retour vers le passé, le remords lui est un sentiment dans lequel on souhaite effacer le passé, donc carrément effacer. Les personnes éprouvant des remords se sentent souvent coupables et ont souvent besoin de présenter des excuses ou de faire amende honorable afin de se libérer de cette peine. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on commence cette vidéo comme ça. Pour moi, la chose la plus horrible dans une vie, c'est les remords et les regrets, tout simplement. Parce que justement, et j'en viens à ça, si jamais on continue tout le temps de se tourner vers le passé, si jamais quelqu'un continue de se tourner vers ses blessures, vers ses moments de joie du passé, enfin vous avez compris, si jamais la personne vit le moment présent, je veux dire elle est pas morte forcément, mais elle regarde le passé en continuant à remuer au fond d'elle la plaie qui ouvre ses blessures, etc. alors qu'elle vit, quand après elle sera plus loin et qu'elle regardera toujours dans le passé, elle regardera dans le passé au moment où elle était dans le présent et qu'elle regardait le passé, je sais pas si vous me suivez, et là elle regrettera de pas avoir profité du présent. Elle se dira mais merde putain, je regardais le passé, j'avais des regrets, j'avais des remords, mais je suis bloquée dans ce passé et j'arrive pas à m'en sortir, et à cette époque là je regardais le passé, je regardais pas le présent, qui fait que je regrette, j'ai des remords maintenant parce que je culpabilise, parce que je ne vivais pas le présent, justement je vivais dans le passé. C'est un cercle continu, à force de toujours regarder dans le passé vous allez pas vivre le présent, quand ça sera dans le présent vous allez regarder dans le passé parce que vous n'avez pas vécu le présent, etc. Donc vivez le moment présent. Pour vivre le moment présent, il faut tout simplement sortir avec ses amis, arrêter de ressasser le passé. Le passé c'est le passé, il est passé, il est back, il est derrière nous, tu te tournes plus, c'est fini. De toute façon, on est d'accord, il n'existe aucune machine sur Terre pour retourner dans le temps à part dans les films. Donc de toute façon, à moins que tu vives sur une planète Mars ou Pluton et tu regardes cette vidéo, mais il n'y a pas de machine pour retourner dans le passé. Donc au final, à quoi ça sert de se retourner vers le passé, de regarder le passé, si jamais de toute façon il n'y a aucun moyen sur Terre, dans l'espace ou dans l'univers qui existe pour le changer. Au final tu vas passer ta vie à regarder quelque chose en espérant pouvoir le changer, alors au final tu pourras pas, donc tu vas gâcher ta vie en regardant quelque chose que tu pourras pas faire. Quand tu seras sur ton lit de mort, tu seras prêt à mourir, tu regretteras, tu te diras mais merde, toute ma vie j'ai regardé le passé, mais au final j'ai pas profité de ma vie. Franchement, est-ce que t'as envie de gâcher ta vie? Je veux dire, on bénéficie de qu'une vie sur Terre, est-ce que t'as envie de la gâcher à regarder quelque chose qui n'existe plus, que tu ne pourras plus changer? Et c'était une question rhétorique parce que la réponse est bien évidemment non. Quelque chose qui s'accompagne un petit peu de ça, c'est arrêter d'être négatif, arrêter d'être pessimiste. Merde, ça sert à rien, arrêtez d'être négatif et de vous dire que la vie ne sera pas mieux, elle va être mieux. Le temps guérit les blessures, la vie va être mieux, la vie va être belle, elle va être bonne. Il existe des gens qui s'appellent tes amis qui sont là pour t'aider. Il existe des gens qui s'appellent les psychologues pour
pour en parler. Il existe les gens qui s'appellent ta famille pour te soutenir. Il y a un truc aussi que je voudrais préciser, si tu vas mal, accepte-le. Accepte-le pendant un moment, faut pas que ça dure 4 ans. Ça c'est un autre débat, mais si jamais tu refuses d'accepter ta tristesse et que tu es malheureux et que tu refuses, tu dis non je suis pas malheureux, je vais bien, je vais aller vers le futur, au final tu vas te rendre plus malheureux que tu ne l'es en fait au fond de toi. Le passé est le passé, past is the past. Vraiment genre va vers l'avenir, les gens te tendent le bras, prends-la, saisis cette main et tire-toi de ce trou de merde, de ce trou noir et genre get out of this, genre explore le monde, live your life. Le passé c'est un trou sans fin en fait, c'est un grand puits sans fin, tu sors de là, tu t'en fous, tu sors. Donc à toutes les personnes négatives de ce monde qui prolifèrent sur la planète et qui se disent mais merde j'arriverai jamais, je suis malheureux comme tout, arrêtez, ça envoie des ondes négatives sur toute la planète et c'est pas bien pour les gens positifs comme moi qui essaient de sauver le monde, ok? Non, j'essaie pas de sauver le monde mais plus particulièrement j'essaie de vous sauver vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes dans ce cas là ou si jamais vous connaissez un proche qui va mal et qui justement ressasse trop le passé, n'hésitez pas à lui envoyer le lien de cette vidéo pour que ce proche puisse réaliser peut-être avec un petit peu de recul et de maturité mais qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait en fait en ratant sa vie. Time flies, le temps genre passe trop vite et j'ai 15 ans et je sais que je dis ça mais j'ai l'impression d'être en 3ème. En tout cas je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo particulière que je tourne depuis plus d'1 mois et qui me prend beaucoup de temps de montage. J'espère qu'elle vous plaira et voilà, à dimanche 10h. Salut.